Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon, on a une invitation. Une invitation à venir donc. Ici, pour certains, vous avez des projets en tête. On a envie ici d'avancer, d'évoluer, de pouvoir mettre des projets en place avec une personne. Une personne qu'on porte dans le cœur. Une personne avec qui on a l'impression que... Mais plus le temps passe et plus vous êtes attachés l'un à l'autre. Plus le temps passe et plus vous vous projetez à mettre des choses en place tous les deux. Et pour certains, vous savez que c'est une situation qui avance. En tout cas, c'est comme si vous ressentiez que ces sentiments grandissaient ou en tout cas qu'elle n'était plus forcément la même personne en face de vous. Dans sa façon de vous regarder, dans sa façon de vous parler aussi par moments. On vous demande, une fois que cette invitation arrive, de vous faire confiance. Ici, on voit que vous êtes des personnes réellement beaucoup dans la réflexion. Ah oui, je dois réfléchir, tu me proposes quelque chose, c'est bien, mais je sais pas. C'est comme si parfois, vous pouviez être beaucoup dans le mental et d'autres fois beaucoup dans le cœur. Parfois beaucoup à essayer de prédire une situation et puis d'autres fois à être totalement dans le lâcher prise. C'est comme si on était en train de nous dire là, tout simplement, juste profite. C'est ça. Juste profite. Ici, on a vraiment cette sensation que vous avez plein de remords, plein de regrets par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a plein de choses qui ne se passent pas comme prévu entre vous et la personne que vous avez dans le cœur. Peut-être qu'au niveau des ressentis, peut-être que vous pouvez vous dire, peut-être cette personne, elle ressent rien, peut-être elle n'est pas attachée, peut-être elle m'aime pas dans certaines situations, c'est vrai. Mais en tout cas, dans celle-ci, on a vraiment cette sensation que vous le savez en fait. Pour moi, vous le savez pour certains parce qu'il y a une histoire sur les réseaux. Et moi, je sais pas là. Il y a un truc sur les réseaux. Peut-être vous vous sentez épié, vous vous sentez surveillé. C'est ça, hein. Vous vous sentez surveillé par une personne avec qui pourtant, il n'y a pas de communication, hein. Il n'y a pas de visuel, hein. Il n'y a pas ça, hein. C'est ça. Une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux pour certains. Vous avez rencontré cette personne sur les réseaux. D'accord. On nous parle de destin, de choses qui seront mises en lumière. Ici, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à comprendre. J'ai l'impression que vous n'êtes pas super attentif. Peut-être aussi, peut-être aux synchronicités, peut-être que vous ne prêtez pas assez attention à vos ressentis dans certaines situations. Ici, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux. C'est pas ailleurs. Alors, moi je te dis, c'est pas ailleurs. C'est ça. Vraiment une situation où on a l'impression que vous êtes tout le temps dans les réflexions. Tout le temps. Quelqu'un avec qui vous avez déjà passé du temps ensemble, hein. Une personne, pour certains, que vous avez vu ou en tout cas que vous avez côtoyé un peu en secret. Une situation qui peut vous faire énormément réfléchir en ce moment.
Une situation où on a vraiment cette sensation ici que vous essayez comme d'obtenir toutes les réponses à vos questions. Il faut réellement que je puisse comprendre pourquoi j'ai rencontré cette personne, pourquoi elle a croisé ma route et pourquoi je me retrouve dans ce genre de situation parce qu'ici on vous sent comme bouleversé. Hmm. On peut ressentir aussi un peu de jalousie pour certains. C'est ça. On est un peu surpris de voir la tournure que cette situation est en train de prendre. En fait, ici, pour certains, vous vous êtes rencontrés sur les réseaux, donc peut-être on a fait connaissance, on s'est dit, bon, voilà, on avance au calme, on échange, on discute, on a pu se voir déjà, mais j'ai l'impression que l'histoire a pris une tournure un peu farfelue. J'ai l'impression ici, pour certains, c'est comme si, on était très attachés, et ça, on le sait, parce que d'un côté comme de l'autre, c'est comme si vous pouvez ressentir. Pourtant, il n'y a rien de sérieux. Hein. Pour moi, c'est pas une relation officielle, ça. Hein. C'est comme si on était amis. Peut-être amants. Ici, on a le secret. Mais toi, tu ressens de la jalousie par rapport à cette personne et elle ressent de la jalousie par rapport à toi. C'est ça. Pour moi, pour certains, on a vraiment cette sensation ici qu'au niveau des ressentis, vous êtes beaucoup embrouillés. Ouais. On se dit, moi, je veux pas, moi, je veux pas. Hein. Non, je veux pas de ça. Hein. Il y a une autre personne. Il y a une autre personne. Vous ou cette personne est en couple. Hein. Il y a l'un de vous deux en couple. Hein. Moi, je pèse plus pour cette... En tout cas, moi, je pense que c'est cette personne qui est en relation parce qu'on nous montre réellement une situation où on a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut partager ce qui se passe dans sa relation un peu de manière sans filtre avec vous. Vous voyez? Comme si je te disais, voilà, je te dis. Il se passe ça avec ma femme, il se passe ça avec mon mari, et puis on se raconte des choses. Peut-être vous êtes tous les deux en couple. Hein. Vous partagez, en tout cas, vous avez déjà pu avoir, d'accord? Vous avez eu dans le passé, pour certains, des conversations un peu farfelues, des conversations qui vous... Alors, moi, je ne comprends pas. Des conversations qui vous mettent en crise, tous les deux, mais vous voulez quand même avoir ce genre de conversation. Parler de votre relation respective. J'ai l'impression ici que vous avez décidé de mettre un stop. Même si j'ai plein de ressentis, plein de sentiments, même si je peux ressentir de la jalousie et puis tu m'énerves parce que je sens qu'on est bien, je préfère mettre un stop à cette situation parce que le fait que tu sois avec une autre personne, ouais, ça me met un peu dans tous mes états. On a l'impression que ça vous met dans tous les états. C'est ça. Ça vous empêche de rêver ou en tout cas de croire en cette situation. Ça vous empêche de pouvoir vous projeter. Ça vous empêche de vous dire que cette situation, elle est possible. Ça vous empêche de vous dire que vous pourrez mettre des choses en place tous les deux. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous optez plus pour le fait de partir vers une nouvelle personne. Ouais. Je vais, même si dans mon cœur c'est toi, même si c'est avec toi que j'ai envie de mettre les choses en place, tu sais quoi, je vais faire des projets ou en tout cas, je vais me lancer dans une autre situation. C'est insupportable ça. Pour certains, moi je vous dis, hein, vous les deux, vous êtes en relation. Hein. Vous avancez chacun de votre côté, mais vous tournez en rond de la même manière. C'est comme si vous étiez en train de vous dire, c'est pas top. Hein, ce qu'on vit chacun, ce que vous vivez chacun de votre côté, c'est pas top. Ce ne sont pas des relations qui vous conviennent en réalité. Ce ne sont pas des relations qui vous apportent la joie, le bonheur, la bonne humeur, tu vois. Ce sont des relations, des relations. Mais vous avez peur l'un comme l'autre de sauter le pas. C'est comme si on se disait, ouais, mais l'autre se dit, j'ai quand même de la chance d'avoir cette personne à mes côtés. Et puis toi, de ton côté, tu te dis, mais moi aussi, j'ai quand même la chance, tu vois, d'avoir cette personne dans ma vie. Donc, on continue à avancer, mais au fond, vous avez envie de faire des projets tous les deux. Vous devez m'expliquer ça. C'est ça. C'est comme s'il y en avait un qui attendait sur l'autre. Personne ne met fin à sa relation. Vous l'avez compris tous les deux. Hein. Personne ne met fin à sa relation. Tout le monde a peur. En tout cas, vous deux, là. Et puis vous tournez en rond. On tourne en rond.
Ah ouais, moi je vais lâcher prise, je vais plus avancer avec elle, et bien moi je vais plus avancer avec lui, je vais mettre un break à tout ça. Ouais, mais l'autre n'a pas encore coupé, pourquoi moi je devrais couper? On a l'impression que vous faites des choses chacun de votre côté sans vous concerter. Pour moi, c'est ça, hein. Vous faites des choses chacun de votre côté sans vous concerter. C'est comme si vous vous étiez jamais dit, bah tu sais quoi, viens, on va faire un bout de chemin ensemble. Tu t'en penses quoi? Viens, on se met bien. Non, on se dit pas ça. On se contente d'anticiper. En tout cas, vous essayez d'anticiper chacun de votre côté de la situation, à savoir, bon, je dois pas faire trop de projets avec elle parce qu'au cas où il se passe un truc entre nous. Et puis toi, de ton côté, c'est exactement la même chose. On a l'impression que sans communication, vous faites les mêmes choses. Vous devez m'expliquer, hein. C'est ça. J'ai vraiment cette sensation ici, pour certains, c'est comme si on se disait, tu sais quoi, moi j'en ai marre en fait de cette situation. J'en ai marre de cette situation parce que ben, on est chacun de notre côté, on n'avance pas en réalité, on continue à être chacun de notre côté avec quelqu'un, l'autre ressent de la jalousie, tu ressens de la jalousie, c'est insupportable, ça nous met mal. À l'intérieur, on se dit, t'inquiète, on est potes, je vais pas faire la guerre, mais vous vous cachez l'un à l'autre. On se cache. Je te dis pas, je t'aime à la folie, moi non plus, parce que tu es sous emprise, donc tu es avec quelqu'un, et puis l'autre se dit, ben moi non plus, je te dis pas, je t'aime, tu es avec quelqu'un, ça se fait pas. Il faut que vous puissiez vous mettre d'accord là, hein. Ici, on a un retour. Moi, je vais vous dire un truc. Attends. Oui. Ici, on a un retour. Bon, ça va vous mettre tous les deux dans le même sale état. Vous serez dans un sale état, vous serez mal. On va essayer de porter des masques. Et pourtant, pour certains, vous savez qu'il faut faire tomber les masques, qu'on est obligé de dire les choses comme elles sont, qu'on est obligé d'essayer de communiquer. Et vous voyez, ici, vous parlez jamais. Ici, il n'y a jamais une communication entre vous. Il y a un visuel, on passe du temps ensemble, on peut délirer de fou. Il n'y a pas de communication, hein. Donc sans communication, on n'avance pas. Ici, vous avez comme une chance, une opportunité. Et quand je vous dis vous, je parle aussi pour l'autre, même si l'autre ne m'entend pas. Vous avez tous les deux la possibilité de vous dire les choses. Vous voyez, vous n'avez pas le besoin d'avancer vite. Pour moi, il faut juste que vous puissiez être d'accord sur cette relation parce que pour moi, vous dites réellement, chacun de votre côté, tout le contraire de ce que vous pensez. Ah ben moi, je m'en fous, tu peux rester avec ta femme et moi, je m'en fous, tu peux rester avec ton mari. Alors que c'est complètement faux, vous êtes en train de vous détruire et vous êtes en train de détruire tout le monde autour de vous. Mais non, mais non, on s'amuse. Voilà, c'est une connaissance. On va pas plus loin. Mais en fait, c'est pas vrai. Vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même et vous laissez espérer les personnes que vous avez auprès de vous. Les personnes avec qui vous êtes en couple, ben, on a l'impression que ce sont des personnes qui sont très attachées. Des personnes, pour moi je vous dis, hein, chacun de votre côté, la personne avec qui vous êtes, c'est exactement que vous avez une autre personne dans le cœur. Moi, je vous le dis direct, hein, d'entrée, comme ça c'est clair. Pour moi, les deux, on vous dit rien, on vous laisse faire. Ces personnes vous laissent faire parce qu'elles sont attachées à vous. Ces personnes vous laissent faire parce qu'elles ont compris que vous étiez dans l'indécision ou parce que vous aviez trop de regrets ou trop de remords ou trop de mal à les laisser de côté. On sait que vous le faites un peu parce que vous vous sentez coupable, que vous restez. Pour moi, les personnes avec qui vous êtes en couple, là, chacun de votre côté, elles savent, hein, que si vous partez pas, c'est parce que vous vous sentez coupable, que vous partez pas, parce que vous savez. Moi-même, je ne comprends pas. C'est ça. Et vous êtes en train de déstabiliser tout le monde sur votre passage. Et je pense que c'est pour ça aussi, pour certains, que vous vous retenez de vivre cet amour, en tout cas que vous vous empêchez de vivre cette relation. C'est parce que vous savez que vous pouvez briser le cœur à vos compagnons ou à vos compagnes respectives, hein. Ouais, vous le savez ça. Vous le savez. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile dans certaines situations de continuer à avancer sans parler, sans se dire les choses, sans vivre réellement cet amour. Mais combien de temps tu penses que ça peut durer cette situation? Combien de temps vous pensez pouvoir rester comme ça? Combien de temps vous pensez pouvoir rester chacun de votre côté chez vous et puis vous aimer et vous faire du mal à distance et faire du mal aux personnes qui vous entourent? C'est ça la question aujourd'hui, là, je crois. Ici, pour certains, j'ai l'impression que lors de ce déplacement, donc lors de cette invitation, vous aurez réellement la possibilité de vous dire les choses, vous aurez réellement la possibilité de dire soit stop
on arrête complètement d'être dans la trahison et on reste chacun de notre côté à avancer. On ne pense plus l'un à l'autre, même si vous savez que ça ne va pas se faire de manière automatique ou un claquement de doigts. Mais ici, il faut réellement que vous puissiez vous dire les choses comme elles sont parce que vous avez deux personnes chacun de votre côté, deux personnes qui ont confiance en vous et deux personnes qui ont envie d'avancer avec vous. On a l'impression que vous ressentez de la tendresse pour vos compagnons ou vos compagnes, ou en tout cas pour la personne avec qui vous êtes chacun de votre côté, et que vous ressentez de l'amour l'un pour l'autre. Il y a de l'attraction, il y a tout. Ici, on vous dit que vous aurez la possibilité de trouver des solutions, en tout cas que vous allez vous dire ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on a plein de cartes, mais on n'a aucune communication. Ah, on a des communications. On a vraiment cette sensation que vous parlez très peu. Vous vous interdisez de dire les choses. Ouais. Et on a l'impression que c'est une situation qui dure depuis un moment. La porte, elle est ouverte depuis un moment. Cette personne que vous avez rencontrée sur les réseaux et que vous avez côtoyée, c'est vraiment une situation qui vous perd, une situation qui vous empêche, chacun de votre côté, d'avancer et d'évoluer parce que, on a l'impression que vous faites des projets ou en tout cas que vous restez dans vos relations respectives. C'est comme si c'était juste par obligation. Ou peut-être pour les enfants dans certaines situations. Parce que la situation nous apporte un peu l'équilibre. Ici, vous allez vous parler. On a l'invitation qui arrive, mais si vous allez vous parler, vous, de votre côté, vous vous interdisez complètement de côtoyer cette personne. Vous vous interdisez, en tout cas, de casser une famille, de casser un foyer, même si il y a l'attraction. Mais cette personne, elle va venir, elle va pousser la porte. Et moi, je pense que ce sera à ce moment-là qu'il faudra réellement dire, mais si oui, on fait quelque chose de bien, ou au contraire, on fait rien du tout et on se laisse partir chacun de notre côté parce que on risque de casser aussi les personnes autour de nous. Donc, vous aurez ici la possibilité de communiquer. Vous aurez aussi la possibilité de vous voir et on vous demande d'essayer de ne pas anticiper, de rester dans l'instant présent quand cette invitation elle arrive, d'essayer de rester réceptif l'un à l'autre. Il faut que vous puissiez vous écouter, il faut que vous puissiez vous dire les choses parce que vous les gardez. Regarde, je t'aime mais je te le dis pas, quoi, parce que je suis perturbée, t'es avec quelqu'un. Et vous, de votre côté, c'est un peu la même chose. Ouais, je m'interdis de te dire que je t'aime, t'es fou, t'es folle, t'as ta meuf ou t'as ton mari. Euh, c'est pas comme ça. De toutes les façons, vous aurez la possibilité de vous dire les choses. Je crois que cette situation, elle n'est pas venue sur votre route par hasard. Cette personne, vous ne l'avez pas croisée parce que voilà, c'était. Il y a un truc ici. Donc, je pense qu'il faut réellement que vous puissiez vous mettre d'accord. Dans un premier temps, histoire vous arrêtez, que vous arrêtez peut-être un peu de souffrir, chacun de votre côté, mais surtout pour éviter de faire du mal ou de laisser espérer les personnes autour de vous. Parce que les personnes avec qui vous êtes, ben, elles sont attachées à vous, hein. Elles n'ont pas forcément envie de vous voir partir. Je vais m'arrêter là parce que, voilà. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.